Salut, c'est Luxie et je vais vous montrer ma sélection des vinyles chez Archipop. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette poche? J'ai choisi cet album, Visions de Grimes. Je pense que c'est vraiment un de mes albums préférés, qui est pour moi intemporel. Il est déjà sorti il y a 12 ans maintenant, mais je le trouve quand même moderne actuellement. Donc je sais que Grimes, elle l'a écrit pendant 9 jours où elle s'est enfermée. Elle n'a pas mangé pendant 9 jours et c'est tout ce qui est sorti de sa tête. Donc rien que pour ça, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans notre cerveau pendant un jeûne de 9 jours. Et je le trouve hyper intéressant cet album parce que il y a un peu un nouvel univers qui se crée qu'on n'avait pas trop entendu avant, avec un univers à la fois pop, éthéré, un peu expérimental aussi, dans les batteries, dans les basses et dans les lignes de voix. J'ai l'impression que c'est une artiste qui me fait plonger dans un univers où j'ai l'impression d'être comme une petite fée. Et en même temps, il y a des rythmes hyper entraînants et un peu dark. Donc moi, j'adore. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Be a Body. Et ça, je l'ai découvert parce qu'elle avait fait un live pour une radio où elle était vraiment assise avec toutes ses machines et elle lançait ses samples. Et la chanson est hyper entraînante et captivante. Et en fait, dans cette chanson, elle raconte, donc Be a Body, en français, c'est être un corps. Et elle raconte qu'elle l'a écrite pour justement un peu dénoncer tous ses potes qui étaient tout le temps sur leur téléphone, sur leurs ordis et qui n'étaient pas vraiment dans le moment présent et dans le concret, enfin dans la réalité. Et que du coup, pour elle, Be a Body, c'est un peu se rappeler que aussi on est vivant et qu'on est dans la réalité et qu'il faut prendre conscience de notre corps. Donc voilà pour cet album, vraiment que j'adore. Uto. En deuxième, j'ai choisi Uto parce que c'est un groupe français que j'ai eu l'occasion de voir à Bordeaux en live. En fait, ça me fait vraiment penser au groupe Agar Agar. Donc il y a des influences hyper anglophones, tout l'album est en anglais. Sur des prods qui vont être très électroniques, mais en même temps minimalistes. Moi, j'adore ce côté où, par moments, c'est très minimaliste et il y a quelques sons de synthé hyper précis, hyper agréables dans le design sonore. Et en même temps, par moments, on part dans des rythmes hyper complexes, mais ça va être quand même très structuré. Et quand je les ai vus en live, j'ai tout de suite accroché avec l'univers parce qu'ils ont un peu un univers décalé où ils sont un peu sur une autre planète. Et j'adore aussi la voix de la meuf qui a une voix hyper planante sur les batteries qui vont être très complexes, les rythmes expérimentaux. Donc j'ai choisi cet album en deuxième. Personnellement, moi, ma préférée, c'est Art and Life. C'est la première. Je trouve qu'elle est hyper catchy. Et Napkin aussi, que j'adore. Et ils ont aussi fait un EP de remix de Napkin, qui est hyper cool, que je conseille vraiment d'écouter. Où en gros, du coup, c'est la même chanson, mais sous différentes formes. C'est plusieurs DJ qui ont remixé le son. Donc, voilà. Wise Blood. Déjà, je l'ai choisi parce que la direction artistique, je la trouve magnifique. Je trouve que la pochette est magnifique. Il y a tout un délire avec son cœur fluorescent sur toute la DA, les images. Même le bac est trop beau. C'est une artiste que j'adore déjà, qui a une voix vraiment particulière avec un timbre assez grave quand même, hyper doux. Et je l'avais découverte parce qu'elle avait collaboré aussi avec Lana Del Rey. Et Lana Del Rey, bon, c'est une artiste intemporelle aussi, mais qui m'a beaucoup inspirée au début de mes créations musicales.
Et j'ai choisi cet album parce que dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle God Turned Me Into a Flower. C'est la 4e de l'album et en fait, c'est une chanson hyper ambiante. Vraiment, on va juste avoir un pad très ambiante qui va permettre de structurer toute la chanson et dessus, elle va créer une mélodie avec sa voix qui est hyper douce et hyper juste. Et je trouve ça hyper inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a tout de suite parlé et je trouve que justement, cette chanson, ça rappelle un peu Aphex Twin dans les arrangements. Parce qu'on a vraiment, ça me rappelle l'album d'ambiance d'Aphex Twin, mais avec une voix en plus hyper rêveuse. Et ça m'a trop inspirée musicalement, en tout cas, de penser à faire justement des musiques très minimalistes, mais avec des pads et des atmosphères très particulières. Donc voilà pour cet album. Là, en ce moment, je suis en train justement de créer à fond et d'essayer de trouver vraiment où j'ai envie d'aller artistiquement, que ce soit visuellement ou même dans la musique. Trouver sa patte artistique en aimant les musiques expérimentales tout en restant dans un contexte assez pop. J'ai sorti un dernier single ce mois-ci qui s'appelle Toxic Love. Et justement pour ce single, je suis très contente parce que j'ai réussi à vraiment produire le single de A à Z, donc c'est ma prod et ma voix. Et c'était un peu un challenge pour moi ce single puisque j'essayais du coup de mettre de la musique en français sur un rythme plutôt UK Garage. Donc c'est pas forcément très facile parce que le français c'est une langue qui est hyper compliquée je trouve pour trouver des mélodies qui peuvent allier la musique électronique et la langue française. Même au niveau du vocabulaire, des mots, ça va être moins fluide qu'en anglais. Et je suis contente avec Toxic Love du coup d'avoir réussi à trouver une mélodie qui peut marcher sur un rythme plus de beats complexes. Moi, c'était Luxie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour la suite. Et merci à Archipop pour l'invitation.